Arrêtez. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Si cette vidéo est apparue sur votre écran aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu frappe à votre porte pour la dernière fois, et vous devez comprendre ce que cela signifie avant que cette porte ne se ferme pour toujours. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec un poids étrange sur la poitrine, une inquiétude qui ne s'en va pas, ce sentiment que quelque chose doit changer sans que vous sachiez quoi? C'est sa voix, et il est fatigué d'être ignoré. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 3 signes indéniables que le ciel fait une ultime tentative pour vous atteindre, pourquoi vous avez laissé passer ces chances, et exactement quoi faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour ne pas rater la plus grande opportunité de votre vie. Ne sautez pas une seule minute de cette vidéo, car ce qui va suivre pourrait être le point de bascule que vous attendiez depuis des années, ici même en France. Savez-vous pourquoi ce message vous est parvenu précisément aujourd'hui? Parce que le Père vous a vu tomber. Il vous a vu pleurer en cachette dans la salle de bain de votre appartement à Lyon. Il vous a vu vous prendre la tête entre les mains après avoir consulté votre facture d'EDF et vous demander comment vous alliez tenir jusqu'à la fin du mois. Il vous a vu sourire en public sur les quais de la Seine alors que vous mouriez de l'intérieur. Et pendant que vous luttiez seul, pensant que personne ne voyait, il préparait déjà ce moment précis. Cette vidéo, cette parole. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Et tout appel exige une réponse. Le ciel ne frappe pas sans raison. C'est exactement dans ce moment de détresse, dans cette phase où vous sentez que tout conspire contre vous, que vous avez reçu cet appel du Père. Mais sachez que cette fatigue que vous ressentez, ce serrage de ceinture financier, cette solitude au milieu d'une maison pourtant pleine à Bordeaux, n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où vous avez été choisi comme cible. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, intitulé « 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu ». Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est le manuel complet qui enseigne les règles spirituelles exactes pour reconnaître chaque battement divin, ouvrir chaque bonne porte et ne plus jamais manquer une opportunité céleste. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. On a déjà essayé de faire taire ce message à plusieurs reprises, car il défie tout ce que le système veut vous faire croire. Téléchargez-le dès maintenant et commentez ci-dessous. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre la surdité spirituelle qui vous vole le meilleur de Dieu. Il existe 3 signes clairs qui montrent que Dieu donne son dernier coup à votre porte. Et quand vous reconnaîtrez chacun d'eux, vous comprendrez pourquoi votre vie a été si lourde ces derniers mois à Marseille ou ailleurs. Le premier signe est l'inquiétude inexplicable. Vous vous couchez fatigué et vous vous réveillez fatigué. Vous êtes entouré de monde et vous vous sentez seul. Il y a de la nourriture sur la table, un toit sur votre tête, mais vous vous sentez vide. Vous ouvrez votre application de la BNP ou de la Société Générale, le solde est là, ou il n'y est pas et pourtant, le sens manque toujours. Ce n'est pas une simple dépression. Ce n'est pas seulement le stress du quotidien parisien. C'est le Saint-Esprit qui touche l'intérieur de votre poitrine parce que vous avez été mis au monde pour quelque chose de bien plus grand et que vous vivez en dessous de votre destinée. Quand Dieu veut récupérer quelqu'un, il enlève d'abord le goût des petites choses. Avez-vous remarqué que ce qui vous faisait plaisir avant semble aujourd'hui fade? Cette série sur TF1, ce petit verre de vin le vendredi soir, cette conversation, cette relation, tout a perdu ses couleurs. C'est intentionnel. C'est le Père qui coupe vos amarres avant le grand saut. Le deuxième signe, ce sont les rencontres étranges. Des personnes réapparaissent dans votre vie de nulle part, en parlant exactement de ce à quoi vous pensiez. Ce voisin, Monsieur Girard, qui vous a parlé de la paroisse du quartier. Cette collègue de travail, Sandrine, qui a parlé de Dieu d'une manière qui vous a donné des frissons. Cette vidéo qui est apparue dans vos recommandations, exactement comme celle-ci, un jour où vous ne cherchiez même rien. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messagers. Le ciel travaille à travers des personnes, des canaux, des paroles dites au bon moment. Et quand vous ignorez un messager, il en envoie un autre. Mais il y a une limite. Il y a un nombre d'avertissements que chaque âme reçoit. Et quand cette limite est atteinte, le silence s'installe. Le troisième signe, et peut-être le plus perturbateur, est le sentiment d'urgence.
Cette voix qui dit « Si je ne change pas maintenant, il sera trop tard ». Cette sensation que le temps passe beaucoup trop vite. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez des marques que vous n'aviez pas. Vous vous souvenez des rêves que vous aviez à 25 ans et vous réalisez que beaucoup ont été mis au placard. Vous pensez à vos enfants, à vos parents âgés dans leur maison de retraite, à votre santé, et votre poitrine se serre. Ce sentiment d'urgence ne vient pas de vous, il vient d'en haut. Dieu vous prévient que ce cycle doit se terminer, que cette phase doit mourir pour qu'une autre naisse. Et voici la dure vérité. Beaucoup de gens ressentent ces 3 signes et ne font rien. Ils regardent le plafond, soupirent et se rendorment. Ils retournent à la routine. Ils retournent au même emploi, à la même table, à la même dispute, à la même peur. Et des mois plus tard, la porte se ferme. La vie continue, mais l'éclat disparaît. Et c'est là que beaucoup de gens qui vous regardent en ce moment se bloquent. Vous reconnaissez les signes, mais vous ne savez pas comment répondre. Vous sentez que Dieu appelle, mais vous ne savez pas comment ouvrir cette porte sans vous perdre. Cette douleur de vouloir changer sans y parvenir, cette angoisse de savoir que Dieu vous appelle sans réussir à répondre correctement, c'est la raison exacte de votre appel. Mais comprenez bien, cette surdité spirituelle n'est pas votre faiblesse. C'est la couche supérieure d'une guerre bien plus grande, où des forces travaillent jour et nuit pour vous maintenir endormi, pour vous garder au même endroit, loin de la promesse. Vous êtes la cible d'un échiquier spirituel qui joue contre votre écoute, contre votre sensibilité, contre votre but. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour vous, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le protocole divin qui débloquera votre audition spirituelle en seulement 3 semaines, vous enseignant exactement comment reconnaître chaque battement de Dieu, comment différencier la voix du Père du bruit du monde, et comment ouvrir chaque porte qui était verrouillée dans votre vie. Chacun des 21 jours travaille sur une couche de votre écoute, de votre prospérité matérielle, de votre alignement spirituel. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ce message a déjà tenté d'être réduit au silence plusieurs fois, car il défie le récit du système qui veut vous maintenir sourd et appauvri. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne soit retiré, et commentez ici-bas. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce qui vous empêche de répondre à ce dernier appel. Il y a une question que vous vous posez peut-être maintenant. Pourquoi est-ce le dernier appel? Pourquoi Dieu donnerait-il un délai? Pourquoi le Père, qui est amour infini, fixerait-il une limite? La réponse va vous choquer, car elle n'est pas dans les livres religieux classiques, elle n'est pas dans ce que l'on raconte partout. Elle est cachée dans les lois spirituelles même de l'univers. Chaque âme, en venant dans ce monde, reçoit un quota de temps, un quota d'opportunités, un quota d'appel. Ce quota n'est pas infini. Dieu ne force personne. Le libre arbitre est la règle la plus sacrée. C'est pourquoi, quand vous ignorez un appel, il se transforme en avertissement. Quand vous ignorez l'avertissement, il se transforme en signal fort. Quand vous ignorez le signal fort, il se transforme en choc. Et quand vous ignorez le choc, il se transforme en silence. Et le silence est la chose la plus douloureuse qui puisse exister dans la vie spirituelle d'une personne. Réfléchissez avec moi. Vous connaissez des gens, peut-être dans votre propre famille, à Lille ou à Strasbourg, qui semblaient toujours avoir de la chance. Tout leur réussissait. Les chemins s'ouvraient, les problèmes se résolvaient. Et puis, à un moment donné, quelque chose a changé. La vie est devenue dure. Les portes ont commencé à se fermer. Les rêves ont été enterrés. Et cette personne est devenue l'ombre de ce qu'elle aurait pu être. Ce n'est pas une malédiction, c'est le silence. C'est Dieu qui respecte le non qu'elle a dit tant de fois qu'il est devenu définitif. Et le pire, c'est que presque personne ne remarque quand ce silence arrive, car il est graduel. D'abord, vous cessez de ressentir la paix dans la prière. Ensuite, vous arrêtez de prier. Ensuite, vous ne vous en souvenez même plus. Et quand vous vous en souvenez, il reste cette culpabilité, ce serment. Mais vous poussez cela sous le tapis et continuez votre vie. C'est le silence qui s'installe. Et cette vidéo que vous regardez en ce moment est littéralement l'une des dernières chances du Père de rompre ce silence qui commençait à s'installer dans votre vie. Mais il y a 3 choses qui vous empêchent d'entendre ce dernier appel avec clarté.
Et c'est cela qui doit être brisé aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. La première chose est l'orgueil déguisé en indépendance. On vous a appris qu'il fallait être fort, qu'il fallait assumer, qu'on ne pouvait pas demander d'aide. Vous vous êtes habitué à tout résoudre tout seul dans votre coin. Et vous avez résolu, vous avez géré, mais au fond, vous êtes fatigué de porter un poids qui n'a jamais été le vôtre. Vous priez en demandant, mais au fond vous dites à Dieu, « Regarde comme je suis capable, regarde comme je tiens le coup. » Et le Père, dans sa patience, attend que vous vous fatiguiez d'être votre propre Dieu. Il attend que vous disiez, « Père, je n'en peux plus, prends ma vie, fais ce qu'il y a à faire. » Cet abandon ne vient que lorsque l'orgueil est brisé. Et plus vous différez, plus la vie devient dure, car il a besoin de vous amener au sol pour vous relever véritablement. La deuxième chose qui vous empêche d'entendre est le ressentiment. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous portez des rancœurs qui vous rendent sourds. Cette trahison d'un frère lors de la succession chez le notaire, cet abandon d'un père, cette parole dure d'une mère qui est restée gravée pendant des décennies, cette injustice d'un patron à la défense, cet ami qui a disparu au moment du besoin, cet ex qui a détruit tout ce que vous aviez construit ensemble. Chacune de ces douleurs, lorsqu'elle n'est pas remise à Dieu, devient un bouchon dans votre oreille spirituelle. Vous n'écoutez pas Dieu parce que vous entendez l'écho de ces voix du passé. Vous revivez dans le silence de votre chambre des conversations qui ont eu lieu il y a 20 ans. Vous discutez dans votre esprit avec des gens qui ne se souviennent peut-être même plus de vous. Et pendant ce temps, le Père frappe et vous n'entendez pas. Lâcher ses rancœurs, ce n'est pas faire une faveur aux autres. C'est libérer votre propre canal. C'est retirer le bouchon. La troisième chose, et c'est la plus subtile, c'est l'addiction aux stimuli. Votre esprit est habitué à être branché en permanence. Vous vous réveillez et vous prenez déjà votre téléphone. Vous allez aux toilettes avec votre téléphone. Vous déjeunez avec votre téléphone. Vous travaillez avec votre téléphone. Et quand vous vous couchez, vous faites encore défiler votre flux pendant une demi-heure avant de dormir. Ce bombardement constant a détruit votre capacité à rester en silence. Et Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans cette seconde entre une pensée et une autre, dans cette respiration avant la parole, dans ce regard vers le vide que vous n'avez plus. C'est pourquoi le Père utilise justement une vidéo, un écran, un smartphone pour vous atteindre maintenant, parce que c'est là que vous êtes. Mais l'étape suivante est exactement d'apprendre à éteindre pour écouter. Je sais que tout ce que je dis vous touche, parce que vous ressentez chacune de ces trois choses. L'orgueil, le ressentiment et l'addiction aux stimuli. Ils sont entrelacés avec votre douleur quotidienne, avec vos difficultés financières, avec vos problèmes familiaux. Et cette fatigue exacte que vous ressentez en reconnaissance et vérité est l'appel le plus fort que Dieu lance dans votre vie. Mais comprenez une fois pour toutes, ces trois blocages ne sont pas des problèmes isolés. Ils ne sont que la couche visible d'un échiquier spirituel gigantesque où des forces sombres travaillent pour vous maintenir exactement dans ce cycle. Vous avez été marqué comme cible avant même votre naissance. Et plus vous vous approchez de votre but, plus ces forces s'intensifient. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte complète qui vous enseignera jour après jour, heure par heure, comment briser l'orgueil, lâcher le ressentiment, vaincre l'addiction aux stimuli et ouvrir le canal direct avec le Père. Chacun des 21 jours contient une prière spécifique, une pratique silencieuse, une rupture de cycle, une clé de prospérité. Vous verrez dès la première semaine des changements dans votre humeur, votre énergie, vos rencontres. À la deuxième semaine, les situations financières commencent à s'ajuster. À la troisième semaine, votre écoute spirituelle est restaurée. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. On a déjà essayé de supprimer ce message plusieurs fois. On a essayé de cacher ce contenu, car il démasque le système qui profite de votre souffrance et de votre surdité spirituelle. Téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, avant qu'il ne l'efface, et commentez ici-bas. Je suis l'élu, et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la raison réelle pour laquelle cela pourrait être le dernier appel. Maintenant, prêtez une attention particulière, car ce que je vais vous dire maintenant est la vérité la mieux gardée sur ce qui vous arrive en ce moment même.
Il existe une raison profonde pour laquelle cet appel est annoncé comme le dernier. Et cette raison n'a rien à voir avec le fait que Dieu soit en colère, ni avec le fait que vous soyez indigne, ni avec une punition. Cela a à voir avec le temps cosmique. Chaque âme qui vient dans ce monde est placée dans une période spécifique de l'histoire, avec des missions spécifiques, en harmonie avec des personnes spécifiques, dans des lieux spécifiques comme ici en France. Vous n'êtes pas une ombre perdue, vous êtes un agent de destinée. Et il existe une fenêtre, une période d'année, pendant laquelle votre mission doit être activée. Quand cette fenêtre commence à se fermer, le Père augmente l'intensité des appels. C'est pourquoi beaucoup de personnes de plus de 35, 40, 45 ans commencent à ressentir une agitation interne qui n'avait pas de sens auparavant. C'est la fenêtre qui parle, c'est la mission qui frappe, c'est l'horloge spirituelle qui s'ajuste. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de personnes, précisément à cette étape de la vie, commencent à chercher quelque chose qu'elles ne savent pas nommer? Pourquoi tant de gens qui se considéraient comme stables entrent soudainement dans une crise existentielle? Pourquoi des mariages qui semblaient solides commencent à trembler? Pourquoi des carrières établies perdent leur éclat? Ce n'est pas une invention de l'esprit. Ce n'est pas seulement le stress. C'est l'âme qui exige l'accomplissement de ce qui a été promis avant que vous ne descendiez sur ce plan. Et quand vous ignorez cet appel pendant des années, le Père, dans sa miséricorde, envoie une dernière opportunité, une dernière vidéo, une dernière personne, une dernière conversation, un dernier livre, une dernière rencontre. Ce dernier n'est pas une punition, c'est la plus grande expression d'amour qui soit. Car le Père préfère vous donner une chance finale plutôt que de vous laisser traverser cette fenêtre en perdant tout ce qui vous était réservé. Et savez-vous ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte à laquelle on frappe? Ce n'est pas seulement le salut au sens religieux, c'est votre véritable version. C'est cette personne que vous sentiez pouvoir être quand vous étiez plus jeune. C'est la prospérité que vous méritez, mais qui était bloquée parce que vous n'étiez pas à la bonne place. C'est la santé qui s'étiolait parce que votre âme était en conflit avec votre but. C'est la paix dans les relations qui étaient sous tension parce que vous résistiez à l'appel. Tout cela est réservé. Tout cela attend de l'autre côté. Mais quelqu'un doit ouvrir. Et le seul qui a la poignée en main, c'est vous. Dieu peut frapper, il peut appeler, il peut murmurer, mais Dieu n'envahit pas. C'est le pacte sacré du libre arbitre. La porte s'ouvre de l'intérieur. Je vais vous donner maintenant 5 étapes concrètes pour répondre à ce dernier appel. 5 étapes que si vous les franchissez encore aujourd'hui, avant de dormir, peuvent changer votre histoire dans les 72 prochaines heures. La première étape est la confession silencieuse. À un moment donné de cette journée, idéalement dès que cette vidéo se termine, allez dans un endroit où vous pouvez être seul. Cela peut être votre chambre, la salle de bain, ou votre voiture garée dans une rue calme de Nantes ou de Toulouse, et à voix basse, sans formule, sans cérémonie, sans pause, dites « Père, j'ai eu tort, je t'ai ignoré, j'ai fait semblant de ne pas entendre. J'ai mis le travail devant, j'ai mis la peur devant, j'ai mis l'orgueil devant. Aujourd'hui, je m'arrête. Aujourd'hui, j'ouvre. Prends ma vie. » Cette prière simple, dite du fond du cœur, est le premier déverrouillage. Les larmes qui viendront, laissez-les venir. Elles sont le seau qui se brise. La deuxième étape est le pardon stratégique. Vous devez faire une liste mentale d'au moins 3 personnes qui vous ont blessé et qui font encore mal quand vous vous en souvenez. Cela peut être l'ex-mari, l'ex-femme, le père, la mère, le frère, l'ancien patron, l'ancien ami. Et dans cette même session, après la confession, vous prononcez à voix basse le nom de chacun et dites « Je te pardonne, je te libère. Je ne porte plus le poids de ce que tu m'as fait. Que Dieu s'occupe de toi à sa manière, et qu'il s'occupe de moi à la sienne. Ce pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est le retrait du bouchon de l'oreille spirituelle. Sans cela, tout appel arrivera étouffé. Avec cela, la prochaine parole de Dieu arrivera claire comme une cloche d'une vieille église de village. La troisième étape est le jeûne de stimuli d'au moins 3 heures. Juste après ces 2 étapes, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Éteignez la télévision. Ne prenez pas de livre, ne prenez pas la radio. Restez 3 heures en silence. Vous pouvez marcher, faire la vaisselle, arroser les plantes, balayer, prendre une longue douche, mais en silence, sans distraction. Pendant ces 3 heures,
Dieu commencera à parler. Cela peut venir sous forme de souvenirs, d'idées, de paix, de pleurs. Cela peut même être inconfortable au début, car vous n'êtes pas habitué à ce silence. Mais tenez bon, ce silence est le canal qui s'ouvre, et c'est en lui que le dernier battement devient le premier embrassement. La quatrième étape est l'acte d'obéissance immédiate. Quand vous sentirez cette première idée claire arriver, cette première chose simple à faire, faites-la. Cela peut être d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Cela peut être de demander pardon à un enfant. Cela peut être de jeter cet objet qui vous rappelait un passé douloureux. Cela peut être de commencer ce projet mis au placard. Cela peut être d'aller à la boulangerie, d'acheter une baguette et de l'apporter à un voisin qui traverse une période difficile. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est de le faire vite, sans rationaliser, sans remettre à plus tard. Cet acte d'obéissance immédiate signale au ciel que vous êtes disponible. Et quand le ciel voit quelqu'un de disponible, il accélère. Les rencontres commencent à se multiplier. Les opportunités commencent à apparaître. Les portes coincées commencent à tourner. La cinquième étape, et c'est celle qui soutient toutes les autres, est l'engagement de 21 jours. Il existe une loi spirituelle ancienne, connue depuis des millénaires, qui dit que toute âme qui maintient un rythme de prière, de silence et d'action alignée pendant 21 jours consécutifs, sans faillir, réinitialise complètement son champ spirituel. Les chaînes se brisent. Le but s'active. Ces 21 jours fonctionnent comme une mise à jour de votre fréquence. Vous commencez le premier jour en étant une personne et vous terminez le 21e jour en étant une autre. Les gens le remarqueront. Votre famille le remarquera. Votre visage changera. Vos yeux changeront. Votre façon de parler changera. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi spirituelle. Mais il y a un piège dont il faut vous avertir. Beaucoup de gens répondent au dernier appel, font la prière, font le pardon, et dans les premières 24 heures se sentent merveilleusement bien. Ils se sentent neufs, ils se sentent légers. Et puis, ils commencent à relâcher. Ils retournent sur leur fil d'actualité. Ils retournent au commérage. Ils retournent aux disputes inutiles. Ils retournent à l'ancienne addiction. Et en une semaine, ils sont déjà dans un état pire qu'avant. Parce que l'ennemi sait que vous avez ouvert une porte importante et il vient avec force pour vous faire la refermer. Il vient sous forme d'une facture imprévue, d'une dispute familiale, d'une maladie subtile, d'une mauvaise pensée. C'est pourquoi répondre à l'appel est le début. Maintenir l'engagement est ce qui définit si votre vie va vraiment changer ou retourner dans le cycle. Et c'est exactement dans ce maintien que beaucoup de gens chutent, parce qu'ils n'ont pas de méthode, parce qu'ils n'ont pas de carte, parce qu'ils n'ont rien pour leur tenir la main quand la fatigue apparaît. Et là, entre la vérité douloureuse, qu'arrive-t-il à celui qui entend le dernier appel et ne finit pas par ouvrir la porte? Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance, c'est l'accomplissement d'un choix. La vie continue, oui. Les années passent, oui. Mais cette version supérieure de votre histoire ne se produit pas. Vous travaillerez, vous paierez vos factures. Vous aurez de bons moments, vous aurez de mauvais moments. Mais au fond, vous porterez pour toujours la sensation qu'il y avait quelque chose de plus. Cette voix qui murmure « ça aurait pu être », cet inconfort au moment de dormir. Ce serrement quand vous voyez quelqu'un vivre ce qui aurait pu être à vous. C'est la douleur la plus réelle du monde, la douleur de la possibilité non vécue. Et c'est exactement cette douleur que le Père essaie de vous épargner maintenant, en faisant cette ultime tentative pour vous atteindre. Et celui qui écoute et ouvre, que se passe-t-il? Sa vie commence à se reconfigurer de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord vient la paix inexplicable, même au milieu du problème. Vos factures ne disparaissent pas par enchantement, mais elles cessent de vous hanter. Vous ne changez pas le passé, mais il cesse de vous poursuivre. Ensuite vient la clarté, cette perception de l'étape suivante, sans doute, sans hésitation. Puis viennent les bonnes rencontres, les bonnes personnes commencent à apparaître, des opportunités commencent à se dessiner là où il n'y avait que des murs. Puis vient la prospérité, mais pas dans le sens que le monde prône. La prospérité vient dans le sens où tout ce qui entre est suffisant, où tout ce qui manque est pourvu, où tout ce que vous touchez fructifie. Et enfin vient cette joie de fond, cette paix dans la poitrine quand vous vous couchez le soir,
ce remerciement qui sort sans que vous ayez à le forcer. Tout cela vous est réservé, pas à un autre, pas à un saint, pas à quelqu'un de spécial, à vous qui m'écoutez maintenant. Mais cela nécessite une décision, cela nécessite un oui, cela nécessite un déverrouillage, et cela nécessite une méthode, parce que l'enthousiasme sans méthode dure 3 jours, et la méthode sans enthousiasme est un robot. Vous avez besoin des deux, et c'est exactement là que beaucoup de gens bloquent, parce qu'ils ne savent pas par où commencer de façon structurée. Parce qu'Internet est plein d'informations éparpillées. Une vidéo ici, un podcast là, une prière différente sur chaque chaîne, et personne ne vous remet la carte complète en main. Et c'est ici, exactement à ce point de votre histoire, après tout ce que je vous ai dit, qu'entre la raison pour laquelle cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, vous avez entendu parler du dernier appel, vous avez entendu parler des 3 signes, vous avez entendu parler des 3 blocages, vous avez entendu parler des 5 étapes, vous avez entendu parler de la fenêtre cosmique, et maintenant, vous ressentez ce que beaucoup de gens ressentent. Je veux répondre, je veux ouvrir, je veux tourner la page. Mais comment faire pour maintenir cela? Comment faire pour ne pas retourner dans l'ancien cycle? Comment faire pour que ces 21 jours se produisent vraiment et changent mon histoire pour toujours? Cette angoisse que vous ressentez maintenant n'est pas un hasard. Cette volonté couplée au manque de méthode est exactement la marque de quelqu'un qui a été choisi et qui est sur le point de percer. Mais sachez-le, tout ce qui vous empêchait jusqu'à aujourd'hui, tous ces blocages, tous ces cycles, toutes ces portes fermées, ne sont pas des problèmes isolés dans votre vie. Ils ne sont que la pointe visible d'un échiquier spirituel beaucoup plus vaste où vous avez été placé comme pièce centrale d'une guerre silencieuse qui a commencé avant même votre naissance. Chaque fois que vous avez senti que vous alliez changer et que vous n'avez pas changé. Chaque fois que vous avez commencé une prière et que vous vous êtes arrêté. Chaque fois que vous vous êtes promis que ce serait différent et que vous êtes revenu au même point. Chacun de ces échecs n'était pas de votre faute. Cela faisait partie d'un système spirituel qui se nourrit de votre surdité, de votre médiocrité, de votre stagnation. Vous êtes la cible. Et plus vous vous approchez de la porte, plus ce système s'intensifie. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent un sommeil étrange quand ils vont prier, une faim soudaine quand ils vont jeûner, un désir absurde de prendre leur téléphone quand ils allaient rester en silence. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent de la colère, du découragement, du scepticisme, exactement au moment où ils étaient sur le point de se débloquer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie ennemie. Ils savent qui vous êtes. Ils savent ce qui vous est réservé. Et ils font tout pour que vous n'atteigniez jamais la version promise de votre vie. C'est précisément pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le protocole divin complet, structuré jour après jour, heure par heure, qui vous conduira par la main à travers chacun des 21 jours de la réinitialisation spirituelle la plus puissante qui existe aujourd'hui. Chaque jour apporte une prière spécifique pour le bon moment, un silence structuré pour l'instant propice, une action concrète que vous ferez ce jour-là, et une réflexion profonde qui vous montrera exactement ce que le Père est en train de restaurer en vous à cet instant. Le premier jour, il vous enseigne comment faire la confession silencieuse, d'une manière qui rompt les chaînes de générations entières de votre famille. Le troisième jour, il vous guide à travers le pardon stratégique d'une manière que de nombreuses années de thérapie ne parviennent pas à résoudre. Le septième jour, vous commencez à sentir la prospérité arriver par des canaux inattendus, car votre champ est déjà en train de se nettoyer. Le 14e jour, votre intuition spirituelle est plus aiguisée que jamais, et vous commencez à prendre des décisions qui vous paralysaient auparavant. Le 21e jour, vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Le livre sacré enseigne exactement les règles secrètes pour vaincre ce dernier appel, ouvrir cette porte avec sagesse et ne plus jamais retourner dans l'ancien cycle. Il enseigne comment reconnaître chaque piège de l'ennemi, comment maintenir l'engagement quand la fatigue frappe à votre porte, comment activer la prospérité financière à partir de l'alignement spirituel, comment protéger votre maison, votre famille, vos enfants contre les forces qui ont tenté de vous abattre toute votre vie. Il propose des prières spécifiques pour les questions financières, pour les questions de santé,
pour les questions de relations, pour les questions de vocation. C'est le manuel que le Père a mis entre vos mains aujourd'hui, maintenant, en cet instant, parce qu'il vous aime trop pour laisser passer ce dernier appel sans vous donner le bon outil. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Et faites bien attention à ceci. Ce message, ce contenu, ce livre sacré, on a déjà tenté de les supprimer plusieurs fois. On a déjà tenté de faire taire cette chaîne. On a déjà tenté d'effacer ce matériel. Parce que cette connaissance défie directement les récits du système qui profitent de votre confusion, de votre surdité spirituelle, de votre dépendance aux médicaments pour une anxiété qui est en réalité un appel divin, de votre dépendance aux choses matérielles pour combler un vide que seul le Père peut remplir. Ce système ne veut pas que vous vous réveilliez. Ce système survit grâce à votre somnolence. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, à cette heure, avant que quelque chose n'arrive à ce lien, avant qu'il ne change une règle, avant que ce contenu ne soit restreint par un algorithme. Et pendant que vous téléchargez, commentez ici bas, en toutes lettres, avec foi, avec décision, avec conviction. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est le signal que vous envoyez à l'invisible pour dire « J'ai répondu, j'ai ouvert, j'ai accepté l'appel ». Et quand cet acte de foi est fait publiquement, il est scellé. Il passe à un autre niveau. Il convoque les anges à se positionner autour de vous pour le voyage des 21 prochains jours. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de ce que l'on pensera. Ce commentaire est entre vous et le Père, et l'écran n'est que le moyen. Commentez, téléchargez, et préparez-vous pour la plus grande reconfiguration spirituelle de votre vie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, maintenant que vous avez commenté, maintenant que vous avez téléchargé le livre sacré, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la dernière excuse qui pourrait vous empêcher de vivre tout ce que le Père a préparé pour vous de l'autre côté de cette porte à laquelle il frappe maintenant. Il reste encore une chose qui doit être dite, et c'est la plus délicate de toutes. Peut-être pensez-vous que vous téléchargerez le livre demain, que vous commencerez lundi, que vous attendrez une meilleure date, que vous devez d'abord finir quelque chose, que vous allez y réfléchir encore un peu. Et c'est exactement dans ce « plus tard » que réside l'erreur fatale, parce que le dernier appel porte bien son nom. Il s'appelle « dernier », précisément parce qu'il a un délai. Et ce délai n'est pas défini par moi. Il n'est pas défini par vous. Il est défini par le ciel. Et le compte à rebours a déjà commencé. Chaque heure qui passe sans que vous répondiez est une heure de moins. Chaque nuit où vous dormez avec la vidéo en tête et l'action différée est une couche de plus de surdité qui recommence à se former. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un livre. C'est votre prochaine décennie. C'est la vie de vos enfants. C'est la santé de vos parents. C'est le destin qui était tracé pour vous depuis avant votre naissance. C'est pourquoi, avant de fermer cet écran, faites 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car le Père utilise cet espace pour envoyer la prochaine parole que vous aurez besoin d'entendre dans les semaines d'avenir. Deuxièmement, aimez cette vidéo, car chaque « j'aime » de votre part permet à ce message d'atteindre une autre âme qui attend le dernier appel sans le savoir. Vous devenez un pont, et être un pont est l'une des plus grandes missions spirituelles qui existent. Troisièmement, et c'est le plus important, allez maintenant dans le premier commentaire de cette chaîne, téléchargez le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, et commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avant de dormir, même si ce n'est que le premier jour, même si ce n'est que la première prière. Commencez. Et commentez ici-bas, « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique » pour sceller votre oui devant le ciel. Car ce message est combattu dans l'invisible pendant que je parle. On a déjà tenté de l'effacer, on a déjà tenté de le cacher, on a déjà tenté de faire en sorte que vous n'arriviez pas jusqu'à ce moment. Et pourtant, vous y êtes parvenu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une protection divine. C'est le Père qui vous tient la main jusqu'à cette dernière chance. Parce que le Père frappe, pour la dernière fois, et vous seul pouvez ouvrir cette porte. Et quand vous ouvrirez tout ce qui vous était réservé, la prospérité, la paix, la clarté, les bonnes rencontres, la santé restaurée, la famille alignée, le but activé, tout, absolument tout, commencera à se déplacer vers vous comme un fleuve qui a enfin brisé son barrage. Répondez, aujourd'hui, maintenant,
en cet instant précis. Et que Dieu vous bénisse profondément dans ce nouveau voyage qui commence au moment même où vous décidez, de votre bouche et de votre main, d'ouvrir cette porte à laquelle il a tant frappé.